Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, la communauté musulmane célèbre la nuit du destin aujourd'hui. Une nuit qui, il faut souligner, équivaut à 1000 mois d'adoration. Et puis, hors de nos frontières, le chef des forces armées soudanaises, Abdel Fattah al-Burhan, est arrivé ce mercredi au palais présidentiel de la capitale. Khartoum est libéré. Merci de votre fidélité. Parmi les moments importants du mois de Ramadan, la nuit du destin a lieu dans cette nuit du 26 au 27 mars 2025, correspondant précisément à la révélation du Coran par l'ange Djibril. Et il faut savoir aussi que cette nuit vaut 1000 mois d'adoration. Un phénomène persistant malgré les mesures, on le croirait endigué, mais le phénomène est bel et bien encore présent. Les enfants mendiants sont de retour malgré les mesures conservatoires prises par les autorités. Ces enfants qui demandent de l'argent auprès des passants, un phénomène qui ne passe pas inaperçu. Notre équipe de reportage s'est donc rendue à Faya, à la lisière de la commune de Bingerville. Pour en savoir davantage, Cécilia Bassolé, Kadebachila. Faya, Carrefour Nouveau Goudron, route de Bingerville, assis sur les trottoirs, debout entre les files de voitures ou surgissant de nulle part au feu tricolore, des enfants parfois à peine âgés de moins de 5 ans tendent la main aux passants et aux conducteurs. Leur présence, de plus en plus marquée, attire les regards et suscite des réactions. Ça me gêne quand je les vois comme ça, c'est pas joli à voir. Ils sont en d'avion, c'est pas joli. Si on voit les enfants comme ça nous décourage. Vraiment, c'est pas normal qu'ils viennent venir se promener dans la rue comme ça. Pourtant, le 2 avril dernier, un communiqué avait indiqué que dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain, les commerces ambulants sur les grandes artères, la mendicité sous toutes ses formes et l'usage des charrettes à bras sont désormais formellement interdits sur toute l'étendue du territoire des districts. Moins d'1 an après, le phénomène de la mendicité ressurgit aux grandes dames des riverains. Mariam, une piétonne, et d'autres automobilistes partagent leur inquiétude concernant les dangers que courent ces enfants sur la route. Souvent, il y a des voitures qui les coincent ici. Bon, qui va s'occuper de... C'est leurs parents eux-mêmes n'ont pas l'argent. S'ils ont encadré un coin pour les mettre là-bas, pour prendre soin de eux, vraiment, ça va nous faire plaisir. Souvent, nous-mêmes, on parle à eux, ils n'ont qu'à se mettre à côté. Les enfants qui circulent sur la route, en fait, c'est dangereux aussi pour la population et pour les parents. Il faudrait que le gouvernement trouve aussi un moyen aussi pour bannir ça, quoi. Selon mon avis, voilà, je pense bien que ça ferait du bien à tout le monde. On les habitue aussi à venir sur la route. Parce qu'on leur donne l'argent aussi sur la route qu'ils viennent. Si on ne les donne plus, là, ils ne vont plus revenir. Voilà, moi, je pense qu'on doit interdire aussi à leur donner de l'argent. Ce sont les enfants qui sont en danger. Ils ne sont pas protégés, au fait. Toujours au bord de la route, on ne sait jamais un jour quelque chose peut les arriver, soit une moto comme ça peut les prendre, ou bien une voiture comme ça. On doit dire aux parents de revoir ça, quoi. Malgré l'interdiction de la mendicité, la présence de ces enfants dans les rues d'Abidjan ne faiblit pas. Ils continuent d'arpenter les routes, exposés aux dangers de la circulation. Si rien n'est fait, ces innocents vont continuer à être exploités par certains adultes véreux. En société, un ravin sur le tronçon du petit marché du lycée moderne de la commune d'Abobo trouble la quiétude des automobilistes. En plus de ce gros nid de poule, les eaux usées issues de regards bouchés ont fini par envahir la voie, obligeant même les usagers à faire des déviations. Le constat de Georgette Ido Fofana et Sidiki Ouattara à Abobo. Carrefour du petit marché d'Abobo, non loin du lycée moderne. Depuis plus de 2 mois, les automobilistes et les usagers de cette voie vivent un véritable calvaire. Un calvaire dû à la dégradation avancée du bitume parsemé d'eau usée. Ici, là, quand on passe là, on ne peut pas faire une semaine sans rentrer. On rentre au garage, ça gâte nos véhicules. Tout est gâté. Cette situation est intenable pour les automobilistes qui pointent du doigt les regards bouchés. C'est trop gâté à cause du caniveau là, de WC là. Donc, il n'y a pas de pour passer même. C'est un peu dur passer. Embouteillage, tout ça là. Avant, c'était pas comme ça, à cause de caniveau là. Voilà, c'est ce qui provoque. L'eau là sort dans le caniveau là, qui met sur le goudron. Donc ça gâte nos voitures.
Pour éviter ces odeurs fétides, ils sont tous obligés de faire des déviations, créant d'énormes embouteillages. Où on doit dévier là, c'est là-bas là, gâté encore. Bon, des fois on doit faire un peu. Des fois ça gâte, des fois ça gâte pas. Voilà, on se débrouille un peu. Bon. Si on n'a pas fait attention, on gâte nos points. Bon, si pour là gâté là, c'est devenu autre chose. Il y a beaucoup de camions qui viennent garer pour faire leur travail ici, c'est pas la peine. Pendant que nous poursuivons notre tournage, les agents de la SODECI en charge de l'entretien de ces égouts font leur arrivée. Il s'agit pour eux de faire le nettoyage de ces canalisations. Le responsable des travaux décrit un manque de civisme de la population. C'est le gars que vous voyez là. On a essayé de mettre le tampon dessus. Les gens viennent voler le tampon. Donc quand on vole le tampon comme ça, ces réseaux-là, ça accuse jusqu'à vers le marché. Et donc du coup, les gens mettent les ordures dedans. Et donc normalement, l'eau doit passer ici, aller jusqu'à là. Donc une fois que c'est bouché comme ça, l'eau ne peut plus passer. Au fur et à mesure que la voiture passe, et donc ça commence à faire des petits trous. On a essayé de faire des sensibilisations. On ne met pas ça dedans, ne met pas ça là-dedans, mais il continue toujours de mettre. Bien que ce tronçon soit pour l'instant débarrassé des eaux usées, il n'en demeure pas moins un danger pour les automobilistes. Et toujours avec Georgette Ido Fofana, cette fois-ci au chapitre éducation. Restons à Bobo où le lycée moderne 1 de la commune a célébré ce mercredi 26 mars ses meilleurs élèves du deuxième trimestre. Cette cérémonie couplée à la journée porte ouverte vise à encourager les élèves à redoubler d'efforts et à inviter les parents à se rapprocher de l'administration. Ils sont les meilleurs élèves du premier cycle et du second cycle du lycée moderne 1 d'Abobo. Ils se sont démarqués par leur abnégation et leur discipline au travail. Ce mercredi, à l'occasion de la célébration de l'excellence, ces élèves sont récompensés pour les efforts consentis. Je suis reconnaissante envers l'école parce qu'ils n'étaient pas dans l'obligation de le faire. Je suis fière de moi et de mes parents parce que c'est grâce à eux que je suis à ce niveau aujourd'hui. Ce que je me promets à moi-même d'abord, c'est le bac avec la mention. Mon secret, c'est d'étudier. Et les études passent par la révision de toutes mes leçons. Et je m'exerce également beaucoup. Et je voudrais appeler tous mes amis à travailler comme je le fais. Une initiative appréciée par les parents d'élèves. Ma fille est parmi les meilleurs élèves de l'école. En tout cas, je suis très contente. Quand on fait comme ça encourage aussi les parents. Nous, les parents, ça nous encourage et on est fiers. Cette cérémonie de mérite, couplée à la journée porte ouverte, vise à promouvoir l'excellence dans la commune d'Abobo. Les critères de choix sont simples. Au premier cycle, il faut avoir 15 de moyenne et 14 de moyenne au moins en conduite. Et au second cycle, il faut avoir 14 de moyenne sur 20 et en conduite aussi au moins 14 de moyenne. Le travail de classe ne suffit pas, mais il faut aussi la discipline. Voilà, donc on allie les deux pour choisir les élèves à primer. C'est une manière d'encourager les autres élèves à se mettre au travail et surtout à être disciplinés. Sur 5249 élèves que compte le lycée moderne 1, seuls 80 se sont distingués. Une célébration marquée par plusieurs activités récréatives. Ne dit-on pas que ventre affamé n'a point d'oreille? Eh bien, c'est ce qu'ont compris les membres de l'ONG Ivoire Développement Durable qui ont initié les cantines du cœur pour venir en aide aux cantines scolaires qui manquent d'approvisionnement en vivres. Afin de permettre aux enfants de manger à la cantine scolaire, cette ONG collecte des dons auprès de bonne volonté, comme des élèves dans certains établissements, pour les acheminer à la direction des cantines scolaires. Aujourd'hui, cette action sociale s'est portée vers 18 cantines de la direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation dans Abidjan 3, qui a abrité la 9e édition. Les précisions de Clément Boko. À côté des écoliers du groupe scolaire Abadien Doumé qui manifestent leur joie de recevoir ces vivres, la chefferie du village d'Abadien Doumé exprime aussi sa gratitude aux donateurs avec quelques pas de danse. Depuis 2016,
L'ONG Ivoire Développement Durable et ses partenaires procèdent à la collecte annuelle de fonds au profit de cantines scolaires des zones périurbaines défavorisées, dénommées les cantines du cœur. Aujourd'hui, ils sont venus apporter de la gaieté aux enfants du groupe scolaire Abadien Doumé, mais aussi à 17 autres écoles primaires publiques de la Direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation d'Abidjan 3, afin de leur permettre d'être plus performants à l'école. Ce sont 10 tonnes de vivres qui seront offerts à 18 cantines des IEP de Songon, Kouté, Andokwa, Ananuré, Maroc et Sidessi. Ces vivres permettront de couvrir 20 jours de repas chauds pour 3048 rationnaires. L'alimentation scolaire est un dispositif essentiel dans la réalisation d'une école de qualité. Pour Ivan Balogun, sous-directrice en charge du programme intégré de pérennisation des cantines scolaires, représentante du directeur des cantines scolaires, ces dons viennent en appui aux efforts consentis par le gouvernement. Merci pour votre engagement personnel pour l'école ivoirienne en général et votre passion pour les cantines scolaires en particulier. À travers vos appuis constants, vous contribuez à l'élimination de la faim de midi et au maintien dans le système éducatif des élèves issus de milieux défavorisés. Venu réceptionner ses vivres et non-vivres, le sous-préfet de Songon a salué le geste et a encouragé d'autres bienfaiteurs à emboîter le pas aux donateurs du jour. Il ne s'agit pas seulement pour les enfants de cet établissement de recevoir, mais il s'agit pour les enfants qui donnent de recevoir également des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs tout court. Et cela est à saluer. Depuis 2016, c'est environ 85 millions de francs CFA collectés pour 114 000 tonnes de vivres offerts à travers les cantines du cœur. Et c'est une très belle initiative à encourager. À la page religion, dans l'esprit du mois de Ramadan, à présent, soyons aussi témoins de différentes ruptures collectives. Dans le district autonome d'Abidjan, avec les grandes familles Soumaoro et Timité, le compte rendu est signé Georgette Ido Fofana, Yamkiler Mel, Assitan Diara et bienvenue Kwao. Par ces cantiques, les familles Soumaoro et Timité débutent leur rupture collective. Au cœur de cette rencontre, l'importance de la charité et du partage en islam. Bon, le sacrifice en antenne, ça dit quoi? Que l'argent qu'ils ont donné, venir faire rupture collective, ça dit qu'ils ont donné ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu va les récompenser ici et puis demain, Inch'Allah. Quand tu es musulman, tu dois t'attacher à faire un sacrifice toujours à cause de Dieu. Les familles Soumaoro et Timité installées à Abidjan entendent prôner la paix et la cohésion au sein de leur organisation. L'objectif de cette rupture, c'est l'entente, c'est l'entraide, c'est l'union. Voilà, permettre à tout un chacun de se retrouver en famille. Nous avons décidé cette année d'envoyer une forte représentation de Séguéla afin de soutenir nos frères de l'Abidjan pour les engagements, surtout les initiatives qu'ils prennent. Alors, ce moment de convivialité et de partage dans un mois béni, qui est le Ramadan, nous repartons très satisfaits. Au cours de cette énième édition, plusieurs projets ont été énumérés pour le développement et la valorisation de leur région, le Woroba. Nous sommes tous des êtres humains, peu importe nos croyances. Une citation populaire qui s'inscrit dans la vision du comité de développement communautaire du quartier d'Ivo, CDC initiateur de la rupture collective qui a rassemblé le samedi 22 mars 2025 les fidèles chrétiens et musulmans de la commune de Koumassi. Le président du comité revient sur les motivations de ce rendez-vous. Nous avons décidé d'organiser en ce mois de pénitence une rupture collective entre chrétiens et musulmans du quartier d'Ivo. Nous avons choisi pour thème « Prions pour la paix en Côte d'Ivoire et pour les élections d'octobre 2025 apaisées ». La paix, comme l'a dit le président Félix Houphouët-Boigny, ce n'est pas un vin beau, c'est un comportement et que ce comportement nous habite. Et c'est pourquoi cette rupture collective est organisée afin d'emmener les musulmans et les chrétiens à marcher, n'est-ce pas, dans la même direction. Ma prière, c'est que ces élections se fassent dans un climat apaisé. Les fidèles chrétiens et musulmans saluent cette initiative. On nous a mis tous ensemble pour rompre notre carême. Moi, je suis chrétienne catholique, mes frères musulmans.
C'est une bonne initiative, en tout cas c'est bon, c'est très bien. Réunir musulmans comme chrétiens ou partager quelque chose, je pense que c'est une très bonne idée. On a bien vécu le moment. Selon le comité de développement communautaire du quartier d'Ivo, cette rupture collective réunissant chrétiens et musulmans dans la commune de Koumassi vise à promouvoir la compréhension, le respect mutuel, à renforcer les liens entre les communautés et à construire un avenir de paix. Ici, l'ambiance est en pointe de spiritualité à l'occasion de la 6e édition de la rupture collective organisée par les ressortissants de Madina. Un événement placé sous le signe de la foi, du partage et de la prière pour la Côte d'Ivoire. Nous le faisons dans la dynamique ou bien dans l'esprit collectif pour pouvoir réunir la jeunesse ainsi que la jeunesse aussi des villages voisins dans la préfecture des Ménia-Folon. Un moment fort en émotion qui promeut les valeurs de solidarité et d'unité. Adia Sissé, marraine, se dit satisfaite. Dieu merci, nous tous on est contents, il y a toutes choses, on a mangé, on a l'aise. L'éducation en islam, donc le thème principal c'était ça. On s'est focalisé sur l'éducation de l'enfant. Toute entité doit jouer leur rôle. L'éducation doit commencer d'abord par les deux parents. Les deux parents doivent être bien choisis. Le papa doit choisir sa femme, ça doit être une bonne personne. La femme aussi doit choisir un homme, doit être une bonne personne. Donc quand c'est comme ça, leurs enfants, ils vont avoir des enfants aussi qui vont leur ressembler. Et les deux parents doivent se soutenir pour supporter l'enfant. Nous leur disons merci infiniment et que le Seigneur nous accorde plusieurs autres années, plusieurs autres mois de Ramadan dans la santé, dans la longévité. La soirée s'est achevée dans une atmosphère chaleureuse où les bénédictions et les vœux ont été adressés pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Le Ramadan, bien plus qu'un mois de jeûne, est un temps de renforcement des liens, de solidarité et de foi. Et l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, OASU, qui vient de clore la phase finale des compétitions intradépartementales. Retour donc sur ces différentes finales qui ont réuni 3660 équipes dans 109 départements de notre pays, avec Moyabi Diabaté du service des sports. Au total, ce sont 1830 matchs qui ont été disputés par 3660 équipes dans plusieurs disciplines sportives collectives telles que le football, le basketball, le volleyball, le rugby et le dodgeball. Ces compétitions ont vu la participation de 49 898 athlètes, soutenus par 6 744 encadreurs, tous investis dans la promotion du sport scolaire et universitaire. Les équipes championnes départementales dans leurs disciplines respectives auront l'honneur de représenter leur établissement lors des prochaines compétitions régionales les 29 mars et 5 avril 2025. Cette fin de saison sera également marquée avec la tenue des finales de district le 12 avril 2025 au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Ces finales mettront aux prises les équipes championnes régionales. Ce sera la dernière étape avant la grande clôture des compétitions scolaires et universitaires pour cette saison 2024-2025. À travers ces compétitions, l'OASU continue de mettre en valeur les jeunes talents sportifs de Côte d'Ivoire, tout en leur offrant l'opportunité de briller, mais également de rêver. Hors de nos frontières, sachez que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le général de brigade Abdourahmane Tiani, a été investi ce mercredi 26 mars nouveau président de la République du Niger pour un mandat de 5 ans renouvelable. Nous vous le disions en titre, le chef des forces armées soudanaises Abdel Fattah al-Burhan est arrivé ce mercredi au palais présidentiel de la capitale Khartoum après que les forces armées en ont pris le contrôle selon les images diffusées par la chaîne Al Jazeera. Khartoum est donc libre, a déclaré al-Burhan, s'exprimant depuis le palais présidentiel quelques heures après que ses forces ont repris l'aéroport de Khartoum aux mains des forces de soutien rapide RSF. Plus tôt, les soldats de l'armée soudanaise ont également encerclé ce mercredi les zones entourant l'aéroport de la capitale soudanaise. Un développement clé dans un conflit vieux de 2 ans entre l'armée soudanaise et les RSF. Les forces paramilitaires fuyant à travers un pont
hors de cette partie de la capitale, Khartoum. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 19h30, toujours sur RTI2 pour le temps d'information.